Jeune synthétique. Jeune synthétique. Autistique musique. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Ils ont la possession. Nous, on a le symbiote. Jeune stérile artificiel. On a le symbiote. On a le symbiote. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Ils ont la possession. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. Ils ont la possession. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. On a le symbiote. Ils ont la possession. Nous, on a le symbiote. Jeune synthétique. On a le symbiote. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Jeune stérile artificiel. Jeune synthétique. Jeune stérile artificiel. Les microbiotes ont dit au doc, nous avons la symbiose. Non, nous ne sommes pas aujourd'hui chez un fabricant de jouets, mais nous venons de pénétrer chez un des maîtres de la cybernétique et de l'électronique française, chez Albert Ducrot, que je vous présente, et qui a accepté aujourd'hui d'être Monsieur X et répondre aux questions que vous avez posées. La première question est posée par Guy Louveau de Paris, qui voudrait faire un peu d'étymologie et qui voudrait savoir ce qui se cache exactement derrière le mot cybernétique. Eh bien, il ne se cache absolument rien de mystérieux. Le mot cybernétique vient du verbe grec kubernan, qui veut dire gouverner. Et si je pouvais vous définir la cybernétique de façon simple, je dirais tout simplement, c'est la science qui consiste à gouverner, mais ce terme n'étant pas pris dans le sens politique. Gouverner, en effet, a un sens beaucoup plus général.
On gouverne une voiture, on gouverne un bateau quand on le pilote, par exemple, on gouverne une machine quand on la conduit judicieusement, on se gouverne soi-même, n'est-ce pas? Gouverner, c'est faire en sorte qu'un système, au lieu d'être abandonné à lui-même, soit justement orienté vers un but. Et l'intérêt, c'est de considérer que maintenant, on sait faire des machines qui sont capables elles-mêmes de se gouverner, si j'ose dire. Autrefois, une machine, c'était simplement un instrument où vous aviez mis de l'énergie et qui agissait de façon aveugle. Les machines modernes, au contraire, elles peuvent être dotées d'organes d'essence, elles peuvent recueillir des informations, corriger leur action, bref, elles peuvent se gouverner. Et c'est pour ça que la science qui étudie les dispositifs permettant de telles actions, on lui donne le nom de cybernétique. Le mot lui-même, d'ailleurs, je vous disais qu'il vient du grec, il n'est pas nouveau en lui-même. Platon l'employait par exemple. Lorsque vous lisez Gorgias, lorsque vous lisez le Politique, vous trouvez à plusieurs reprises le mot kybernétité pour désigner l'art de gouverner. Autrement dit, nous avons transposé à des techniques nouvelles une idée excessivement profonde, excessivement ancienne tout simplement. Et une de ces techniques, c'est précisément l'électronique. Seconde définition, Monsieur Ducrot. Eh bien, la cybernétique utilise effectivement l'électronique. L'électronique, pour vous la définir par rapport à l'électricité, je vous dirais ceci. L'électricité, c'est l'utilisation du courant électrique pour faire de l'énergie. Par exemple, pour s'éclairer, pour se chauffer, pour faire tourner un moteur. Quand vous branchez un fer à repasser, par exemple, vous faites appel à l'électricité. Au contraire, l'électronique, c'est l'utilisation de l'électricité, non pas pour l'énergie, mais pour les signaux qui peuvent être transportés par voie électrique. Exemple, le téléphone, d'une certaine manière, est une première application de l'électronique. Quand je suis arrivé dans votre laboratoire, Monsieur Ducrot, j'ai été un peu surpris. C'est ici un des temples de la science future. Et on y rencontre des petits objets qui ressemblent un peu à des jouets. Et pourtant, derrière ce laboratoire qui pourrait être considéré par quelqu'un de mal intentionné ou de mal informé comme un laboratoire de petits physiciens amateurs, il y a de grandes réalisations, de très grandes réalisations.